Achat de chiens de défense. Le service des chiens de l'armée ne dispose pas de son propre élevage de chiens. Les futurs chiens de service sont en premier lieu achetés dans des pays limitrophes ou auprès d'élevages en Suisse. Versäubert haben wir ihn schon. Versäubert haben wir schon. Also, dann würden wir jetzt mal auf den Platz rübergehen und würden mal mit dem Hund schauen, was er drauf hat. Ces chiens sont examinés sur le plan vétérinaire, puis leur caractère, de même que leur niveau d'éducation, seront évalués. Un chien que l'on envisage d'acheter doit avoir un pédigré et être en bonne santé. Il est préférable que le chien en question ait déjà été monté. Le chien est testé dans les domaines suivants: capacité à supporter les coups de feu, instinct de jeu, instinct de recherche, obéissance, menace par aboiement, environnement, travail de mordant sans et avec matériel de protection. Si le chien dispose déjà d'un carnet de travail, on peut se faire une idée de ce qu'il a déjà accompli jusqu'à la date de son examen. Il s'agit en majorité de chiens qui sont ou ont été dressés au sport canin, âgés entre 1 et 4 ans. Étant donné que les chiens de service sont souvent confiés à des familles, on accorde une grande importance à leur sociabilité. Si l'intérêt pour un chien est confirmé, ce dernier est acheté et intégré provisoirement dans le service des chiens de l'armée. Pourquoi provisoirement? Parce que si au bout de 30 jours, le chien a réussi tous les tests auxquels il aura été soumis, il rejoint définitivement le domaine spécialisé du service des chiens de l'armée, où il poursuit son éducation, avant d'être enfin confié à un conducteur de chiens de service ou à une recrue. Also, was wir sehen hier in der Unterordnung ist im Prinzip, der Hund macht freudig mit. Er zeigt die nötigen Ansätze von uns, arbeitet sehr über Spiel. Das ist genau das, was wir brauchen. Im Milieu haben wir schon gesehen, er hat zweimal ein bisschen Einschränkungen gehabt, für einen Lohn in die Deutsche runterzugehen. Im Weissen allerdings zeigt er sehr schönes Griffverhalten und lässt sich nicht beeindrucken von diesen Abwehrgegenständen. Das ist genau das, was wir brauchen. Also der Hund ist für uns sehr interessant und wir würden den sehr gerne kaufen. Examen des chiens. À chaque entrée en service, de même qu'à chaque licenciement d'un conducteur de chiens de service, l'animal fait l'objet d'un examen vétérinaire consistant à contrôler son état général de santé, son physique, de même que les dernières inscriptions dans son livret de vaccination. Le conducteur de chien de service est lui aussi invité à informer le vétérinaire sur l'état de santé de son chien. Soins canins et formation des apprentis. Dans le domaine des soins canins, on s'occupe aussi bien des chiens de service des conducteurs de chiens militaires que des chiens venant d'être acquis pour les écoles de recrues et les conducteurs de chiens professionnels. Le nettoyage des chenils, les soins corporels, l'alimentation et les activités visant au bien-être des chiens font partie des activités quotidiennes des gardiennes et des gardiens d'animaux spécialement formés à cet effet. En sa qualité de centre de formation réputé, le service des chiens de l'armée forme aussi avec un grand engagement des jeunes qui suivent une formation de 3 ans
aboutissant à la profession de gardien d'animaux. Éducation canine, obéissance. De manière générale, la docilité constitue aujourd'hui un élément essentiel dans l'éducation des chiens de service. Dans ce domaine, une variante consiste à exiger du chien qu'il exécute divers exercices et à le récompenser par des phases de jeu ou de la nourriture lorsqu'il a réussi ce qu'on lui a demandé. Éducation des chiens de défense, travail de mordant. Un chien de défense doit être capable de neutraliser l'action d'un individu sur ordre de son conducteur. Il est cependant très important que le chien de service cesse son intervention dès que le conducteur le lui ordonne. Ceci implique que le chien soit monté avec professionnalisme au mordant. On voit ici un cours pour hommes d'assistance au mordant proposé par le service des chiens de l'armée. Ce cours offre la possibilité de se former ou de se perfectionner professionnellement en qualité d'homme d'assistance. Mordre l'eau. Le chien est notre camarade professionnel dans tous les domaines. Pour nous rafraîchir pendant les jours chauds de l'été avec un plaisir garanti, nous mordons l'eau. Ici, le chien doit prouver son intrépidité et un instinct de recherche prononcé. Les chiens aiment beaucoup ce changement. À côté du divertissement, cette activité est très utile. Le chien apprend à surmonter la peur de l'eau pour accomplir sa mission. Chaque formation que l'on peut appliquer de façon ludique est ancrée très positivement et profondément chez le chien. Remise des chiens aux recrues du service vétérinaire et des animaux de l'armée. Les recrues qui accomplissent leur école en qualité de conducteur de chiens militaires se voient remettre un chien par le service des chiens de l'armée, à moins qu'ils ne possèdent leur propre chien, que ce dernier ait réussi les tests et qu'il soit déclaré apte au service. Morgen miteinander! Heute ist ein besonderer Tag. Nicht nur für euch, sondern auch für uns. Au cours des 3 premières semaines d'école, l'instructeur spécialisé mène avec les recrues de nombreux entretiens. Sur la base de ces entretiens, l'instructeur spécialisé établit pour chaque recrue un profil qui sera adapté à maintes reprises. Conjointement, les instructeurs des chiens établissent également le profil de chaque animal. Ainsi, l'instructeur spécialisé et son équipe établissent les conditions idéales permettant d'attribuer le bon chien à chaque recrue. Le jour de l'attribution des chiens constitue bien évidemment un temps fort de l'école de recrues. Dans une ambiance festive, l'instructeur spécialisé remet à la recrue son nouveau compagnon, son chien de service. Le chien de service au sein de la famille.
En dehors des périodes de travail, les chiens de service sont généralement intégrés à la vie de famille et dans la sphère privée du conducteur de chien. Ils sont acceptés à part entière comme un membre de la communauté. C'est dans ce milieu que les chiens de service trouvent leur équilibre par rapport aux phases d'éducation et d'engagement.